Lorsqu'un époux en instance de divorce souhaite faire l'acquisition d'un bien, il est à rappeler que les règles s'appliquant sont les règles relatives à son régime matrimonial puisqu'il est encore marié. S'il est marié sous un régime de séparation, il peut librement acheter un bien qui lui appartiendra donc à lui seul, mais par contre s'il est marié sous un régime communautaire, ce qui est justement le cas du régime légal, donc de la communauté réduite aux acquêts, il ne peut acheter pour lui seul que s'il le finance avec de l'argent propre, c'est-à-dire de l'argent perçu avant le mariage, ou alors perçu pendant le mariage, mais provenant d'une donation ou d'une succession. S'il finance à l'aide d'un prêt ou avec de l'argent perçu de ses salaires sous le mariage, alors le bien sera par principe commun et sera donc pris en compte au moment du partage pendant le divorce. Pour pallier ce problème, il est possible, mais seulement lorsque le divorce se réalise en bons termes, de faire intervenir le futur ex-conjoint à l'acquisition. Il est possible de le faire intervenir de deux manières. Soit en lui faisant signer le compromis qui justement lui comprend une clause prévoyant son engagement, soit en lui faisant signer un document à part qui sera annexé au compromis. Le futur ex-époux doit venir s'engager à demander l'avancée de la date du divorce à une date antérieure au compromis. Comme ça, l'acquisition sera réputée avoir eu lieu après le divorce et donc le bien sera propre à l'ex-époux acquéreur. Dans cet engagement, il doit également attester être conscient que si le divorce n'a finalement pas lieu, le bien lui appartiendra et donc leur appartiendra à tous les deux. C'est le risque.